Parler de votre famille politique, Julien Aubert. Merci d'être avec nous. On voit que les Républicains sont assez fragilisés depuis cette alliance avec Éric Ciotti et le Rassemblement national. Ils sont arrivés hier 4e, derrière la majorité présidentielle, avec 6,57% des voix. Des Républicains qui refusent de se prononcer avant le second tour dimanche. Extrait du communiqué. Là où nous ne sommes pas présents au second tour, nous ne donnons pas de consigne nationale et laissons les Français s'exprimer en conscience. Bonjour Marianne Kotonoff, merci d'être avec nous. On vous retrouve devant le siège des LR. C'est toujours d'actualité, cette absence de consigne depuis hier, Marianne. On aurait dû le faire en direct, enfin. Oui, Marianne. Eh bien, la consigne était bien sûr de voter pour tous les candidats LR qualifiés. Dans les autres cas, eh bien, on laissait aux Français, je cite, leur choix s'exercer librement. Sauf que l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, lui, sur TF1, indiquait qu'en fait, le plus grand danger pour le pays était l'extrême gauche. Aux électeurs, eh bien, de se débrouiller avec tout ça. On se rappelle quand même que lors des législatives de 2022, LR n'avait pas donné non plus de consigne de vote. Alors, Marianne doit être avec nous, je pense. Marianne Kotonoff, vous êtes là ? Non, Marianne n'est pas là. Alors bon, on l'a entendu parce qu'on pensait qu'on avait d'autres informations du côté de chez LR. Vous allez bien ce matin ? Oui, merci. J'espère que vous aussi. Ce matin, 13h48. Faut dire que c'est difficile aujourd'hui de trouver une ligne chez LR entre les ciotistes, les amis de Ciotti et les autres. Hier, les appels à voter n'ont pas été spécifiquement clairs. On était encore sur le nini. Vous l'êtes toujours aussi ou pas ? La position officielle, c'est évidemment le nini. Moi, de base, je suis contre les appels à voter parce que je pense que les gens ne les écoutent pas. Mais à faire un appel à voter, oui, le nini, parce que suivant les circonscriptions, vous avez des députés LR qui sont contre la gauche, d'autres sont contre le Rassemblement national. Donc, si vous commencez à dire il faut faire battre un tel ou un tel, vous allez avoir certains de nos collègues qui vont dire mais moi, je suis en train de parler, j'espère les reports de voix dans l'autre sens. Donc, effectivement, les Républicains se retrouvent entre deux feux. Voilà. Et puis ensuite, nous sommes un parti de droite. Donc par conséquent, il y a beaucoup de choses qui nous opposent à la gauche. Alors je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de république, de démocratie en mélangeant tous les termes, mais la réalité des choses, c'est que il y a des lignes de clivage très fortes et que la France insoumise en particulier, auxquelles se sont alliés les socialistes, les écologistes, représente le repoussoir absolu pour quelqu'un de droite. Parce qu'en réalité, il déconstruit la nation. Vous avez des excités comme celui qui a été parachuté à Avignon en Vaucluse. Tout à l'heure, on parlait des reports de voix. Je pense, si vous voulez, que quelqu'un qui a voté En Marche au premier tour et qui a affaire entre le Rassemblement national ou un fichier S, je suis pas certain, si vous voulez, que dans le secret de l'isoloir, il fasse pas un choix différent qu'un autre qui pourrait avoir à hésiter entre un socialiste bon teint et ce qu'on a envie de savoir, c'est qu'est-ce que vous allez faire au lendemain du second tour. C'est-à-dire comment les LR vont exister écrasés entre ces deux blocs. Il y a encore cette main tendue que continue de faire Gabriel Attal. Alors il dit plus le mot coalition d'ailleurs. Je vais vous dire, comment vous allez faire pour exister, pour survivre et ne pas céder à la tentation que certains vont peut-être avoir. Ils vont être approchés par le RN peut-être s'ils veulent avoir une majorité absolue. Ça va être très compliqué quand même. Vous avez deux choses. Vous avez le débauchage individuel qui nous a fait beaucoup de mal et sur lequel évidemment il faut lutter. Deux, vous avez la possibilité en fonction de la coalition qui va sortir, d'avoir des points d'accord sur des textes, c'est ce qui risque d'arriver. Et ensuite, 3, vous avez l'approche de ce que va être les Républicains, qui va être divisé en deux groupes, mais qui d'ailleurs, ce groupe, peut-être que l'addition de ces deux groupes rendra plus centraux. Parce que ces gens-là, pendant de nombreuses années, étaient dans le même parti. Donc certes, il y a eu une divergence tactique à un moment donné, il n'est pas certain qu'en fonction des évolutions futures, vous n'ayez pas des gens qui se retrouvent dans un sens ou dans l'autre. Maintenant, la première chose à faire, c'est de clarifier. C'est-à-dire que si vous vous positionnez toujours comme la force d'appoint de l'un ou de l'autre, même si ça peut plaire à certains, c'est pas un projet de gouvernement et c'est pas la justification ensuite pour aller à la présidentielle. Donc la première étape, ce qu'on doit faire au lendemain du 7 juillet, c'est une réforme radicale de ce parti, qui se voulait parti unique, qui a été mangé des deux côtés, dont le modèle ne fonctionne pas, dont plus personne ne sait où est son positionnement. Et donc ça veut dire effectivement rebâtir un logiciel, une base programmatique pour expliquer pourquoi nous ne sommes pas le Rassemblement national et pourquoi nous ne sommes pas En Marche. Le problème, c'est de
dire surtout ce que vous êtes, non aujourd'hui? Oui, c'est ça, vous l'avez très bien résumé. Voilà. Moi, ça fait des années... c'est pas facile, non? Ça fait des années que moi je plaide pour un retour aux sources de ce qu'on appelle le gaullisme. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est comme républicain ou démocrate. Tout le monde l'utilise sans savoir à quoi ça fait référence, mais je ne vous ferai pas l'insulte. Je pense que ça... Vous pourriez essayer RPR, je crois que ça parle encore à tout le monde. Écoutez, c'était le bon temps. Il faut dire que du temps où la droite était forte, elle refusait catégoriquement d'avoir des contacts ou la moindre concession avec le Rassemblement national. Il y avait une... Je me souviens des propos plutôt virulents d'un certain Jacques Chirac. Attendez, si on veut faire l'histoire... C'est vrai. Jacques Chirac n'ont jamais admis de s'allier, alors qu'aujourd'hui, que la droite est faible... Comme vous le dites vous-même, d'ailleurs, elle devient le supplétif du RN. Oui, de la même manière qu'elle était en passe de devenir le supplétif d'En Marche. Mais si vous vous rappelez bien, parce que vous aimez l'histoire, monsieur Alain Juppé a exclu en cantonal partiel un élu du RPR qui avait appelé à voter contre le FN, c'était le FN de Jean-Marie Le Pen, on était dans les années 90, et pour les socialistes. Donc la position du RPR, elle était très dure sur le Nini. C'était vraiment ni l'un ni l'autre, c'était pas vraiment contre le Rassemblement national et si possible la gauche. Non, c'était et moi je veux dire c'est la vraie position, c'est la seule position d'ailleurs qui permet d'expliquer pourquoi nous serions différents. Voilà. Mais est-ce que vous êtes plutôt de l'équipe Florence Portelli, qui elle a dit non, moi je préfère perdre une élection et ne pas appeler à aucune conseil de vote, ou un peu plus comme François-Xavier Bellamy, qui a signé cette lettre du communiqué avec Eugénie Genvar, mais qui reste un peu ambigu. C'est-à-dire que hier sur plateau TF1, il dit quand même le danger extrême, c'est l'extrême gauche, c'est la France insoumise. Le danger extrême, c'est la France insoumise. Vous dites comme lui ? Oui. Si j'ai le choix entre un candidat France Insoumise à titre personnel et un candidat RN, je vote RN. Donc vous dites comme Bellamy ? Oui. Et troisièmement, en revanche, je ne fais pas d'appel à voter parce qu'en fonction des circonscriptions, d'abord, tous les candidats ne se ressemblent pas. Monsieur Vardon, c'est pas vraiment n'importe quel candidat RN, de la même manière que François Ruffin, que j'ai pu connaître, c'est pas Madame Obono. Donc, si vous voulez, après, chaque électeur est grand, majeur et vacciné, et c'est à lui de faire son choix. Mais vous votez RN au risque de leur donner le pouvoir, finalement. Mais je vais vous dire le vrai risque. Ce risque-là n'existe pas de l'autre côté. Oui, je veux dire puisqu'ils ne peuvent pas gagner. C'est pas le premier risque. Il n'y a pas de symétrie. Monsieur Geoffrin, le plus grand risque, c'est pas que le RN gagne le pouvoir. Le plus grand risque... Mais les autres, ils ne peuvent pas gagner. Non. Le plus grand risque, c'est que le 8 juillet, nous n'ayons pas de majorité. Et que pendant un an... Vous préférez une majorité RN à une absence de majorité Je préfère RN. Si vous voulez, ma galerie des hiérarchies, je préfère une majorité absolue claire à pas de majorité. Et à avoir une majorité absolue, je préfère encore que ce soit M. Bardella, M. Mélenchon. C'est très clair. Il ne peut pas gagner, Mélenchon. Arrêtez de dire ça, c'est pas possible, ça. Non, on ne peut pas laisser croire ça aux gens. Alors, attendez, pourquoi C'est de la désinformation. Mais si vous me laissez, c'est de la désinformation. Si vous me laissez terminer mon raisonnement, c'est que la pire des choses qui pourrait vous arriver le 8 juillet, c'est de vous réveiller avec une dissolution qui a effectivement tout éclaté, mais pas de majorité du tout. Un an de chaos au Parlement avec des gens qui seront incapables de faire des deals. Et dans un an, une nouvelle dissolution qui risque de vous reproduire exactement la même photographie. C'est-à-dire qu'à la fin, la seule variable d'ajustement du système pour remettre de l'ordre, ce serait la dissolution. Ça revient à ma question. Que doivent faire les députés LR? Ça revient à la question que je vous ai posée. Que doivent faire les députés LR au lendemain du 8 ? Est-ce qu'ils doivent s'associer avec le RN tout en restant les Républicains, en gardant leur identité, comme Horizon avait gardé son identité? Pour moi, les Républicains ne doivent pas rentrer dans un pacte majoritaire avec le Rassemblement national. Mais si ça permet au RN d'avoir une majorité, parce que vous dites finalement le mieux, c'est une majorité absolue, une France ingouvernable. Si vous êtes cohérent... Soit il a sa majorité absolue avec ses voix. D'accord, donc il y a une majorité absolue et ensuite il présentera des textes. Et je pense que les Républicains, sur les textes sur l'immigration, sur la sécurité, doivent voter ces textes s'ils vont dans le sens. En revanche, il a la majorité relative. Ce n'est pas aux Républicains d'arriver pour arrimer et faire une majorité, parce que d'abord, il n'y a eu aucune discussion programmatique. Je pense d'ailleurs que le programme économique du RN a beaucoup bougé, et parce que ce serait là très différent. Là, vous disparaissez dans ces cas-là. C'est pas un accord. Il n'y a pas de recomposition, de reconstruction. Ce qu'a tenté de faire Éric Ciotti et aussi une partie des LR qui se sont alliés qu'En Marche, c'est de survivre. Mais il y a une différence entre faire des accords le temps d'une élection pour survivre et rentrer dans un gouvernement de plein pied. Ce sont deux approches très différentes. Et si vous voulez effectivement garantir le fait qu'il y ait une droite indépendante, alors c'est le seul chemin de montagne que vous ayez. On va continuer de parler de votre parti. Juste, Laurent Geoffrin, depuis que vous êtes là, vous dites la gauche ne peut pas gagner. Alors, je peux vous donner 1 minute 15 pour nous expliquer pourquoi la gauche va perdre ce deuxième tour des élections. Parce que c'est le résultat du vote des Français. C'est comme ça. Je le regrette, je préférais qu'elle gagne, mais je constate que c'est pas possible.
Ça me paraît pas possible. Si je me trompe, tant mieux, mais il y a toutes sortes de duels dans tous les sens, et le Rassemblement national sera très fort de toute manière. La question est de savoir s'il sera majoritaire tout seul ou pas. C'est ça la vraie question. Le reste, après, en fait, il faut choisir entre une politique d'extrême droite, claire, nette, avec une majorité sûre, ou une politique qui est plus floue, et je dois le reconnaître, mais qui réunit l'ensemble de ceux qui ne veulent pas de la politique d'extrême droite. Et cette politique existe, et elle sera obligée d'exister. Parce que si le Rassemblement national, comme il l'a prévu d'ailleurs, n'a pas la majorité, il ne gouvernera pas, selon toute probabilité. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Donc, il faudra que quelqu'un d'autre gouverne. Ce quelqu'un d'autre devra avoir l'appui du Parlement. Autrement, on sort de la Constitution. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de trouver un accord minimal. Mais ça existait dans l'histoire. Il ne faut pas croire que c'est une invention totale dans l'histoire ancienne. Hein. Mais vous aviez un gouvernement qui était en but à une offensive d'extrême droite au début du XXe siècle, qui s'appelait Waldeck-Rousseau. Ils ont fait un gouvernement de droite et de gauche, de défense républicaine. C'est la seule solution alternative à l'extrême droite. C'est-à-dire une défense républicaine. Historiquement, donc un programme minimal commun sur la défense des institutions, sur telle ou telle réforme que tout le monde acceptera et qui permettra de gouverner la France, ne serait-ce que de manière transitoire, jusqu'à ce qu'on puisse faire une élection présidentielle qui tranchera là clairement la question. C'est pas Waldeck-Rousseau que vous devriez prendre, c'est 1956, la montée du poujadisme, où vous avez le Front républicain qui rassemble à l'époque les socialistes, quelques gaullistes, les centristes, les modérés, pour éviter aux communistes et aux populistes de prendre le gouvernement. Je suis heureux de voir que vous abandonnez dans mon sens. Oui, mais qu'est-ce qui est arrivé en 58 2 ans après. C'est-à-dire qu'en réalité... Oui, c'était la guerre d'Algérie. D'accord, non mais aujourd'hui, la situation en France, vous voyez bien, je dirais, le frottement, la colère... Oui, mais vous êtes en train de nous expliquer qu'il n'y a pas d'autre solution que de voter Rassemblement National. Non. Je croyais que vous étiez à LR, je me suis trompé. Ce que je suis en train de vous expliquer... Non mais, ne vous inquiétez pas pour moi. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que lorsque vous dites, en fait, c'est pas grave... Vous surestimez le risque, vous dites c'est terrible s'il y a un gouvernement d'extrême droite. D'abord, ça permettra de voir ce qu'ils font. Je ne suis pas d'accord avec vous d'ailleurs sur l'évolution. On n'est pas obligé de tout essayer c'est autre chose. Dans la vie. Et en revanche, l'autre solution, ça n'est pas une solution, c'est une non-politique. Parce que quelque chose qui irait de Gérard Larcher aux communistes, excusez-moi, mais si ça fait une réforme, c'est pas comme si vous voulez, il n'y avait pas des chantiers devant nous. On va passer 3 années en réalité avec quelque chose qui va rendre furieux les Français. Et là, pour le coup, si vraiment vous ne voulez pas de Marine Le Pen, je peux vous assurer qu'en 2027, vous aurez une poussée qui ne sera pas à 35.